Collecté par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. De comprendre la nature profonde des lieux, d'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les derniers bains-douches de Lyon, un refuge urbain pour les personnes en temps précaire. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer Fatima, qui vient au bain-douche une fois par semaine pour prendre soin d'elle. Sa venue dans ce lieu, pratiqué majoritairement par des hommes, nous rappelle que les bains-douches sont un lieu des croisements entre différentes cultures et que les raisons d'y venir sont aussi diverses que ses usagers. Au sujet des bains-douches, nous, ça fait quand même depuis début des années 90, on venait déjà avec mes parents quand on était petits. Je m'appelle Fatima, voilà, j'ai 42 ans. Moi, j'habite à Corba. J'ai deux douches. J'ai une douche dans ma chambre à suite parentale et j'ai la douche pour les enfants. Voilà. Et mes parents, ils habitent à Vénissieux, mais je les amène, j'amène ma maman maintenant. Voilà, ça fait quoi? Ça fait maintenant 8 ans. Hein. Et là, j'ai gardé l'habitude parce que c'est plus pour ma maman qui aime bien parce qu'ils ont fait une nouvelle installation pour les personnes âgées. Donc ce qui est génial aussi. Et l'avantage aussi dans ces douches-là, c'est que c'est des petites cabines. Et que voilà, ça nous permet aussi de faire des comme un hammam. Je me douche chez moi, mais là, pour faire un gommage, je préfère venir ici parce que j'amène ma maman. Donc je dis, vu que je l'amène, autant en profiter moi aussi pour faire un gommage. Ça lui fait une petite sortie, ça lui fait rappeler un petit peu le pays d'où on vient. Parce que nous, en Algérie, là-bas, les hammams, les femmes, elles y vont une fois par semaine pour faire le hammam, le gommage. Comme il y en a aussi ici en France, il y en a beaucoup des hammams. Mais on est seul, quoi. Je veux dire, on est dans l'intimité quand on est seul. Alors que les hammams, vous avez des femmes qui n'osent pas un peu se montrer. Mais là, c'est mieux. Pour ma maman, elle préfère ici. Voilà, c'est pour ça qu'elle a pris l'habitude et du coup, on se sent vraiment propre, vraiment nettoyé. Quand on fait le gommage, on enlève les peaux mortes. Après ça, vous avez la peau douce. Vous pouvez mettre n'importe quelle crème. C'est même pas la peine de mettre des crèmes. Après un gommage, un gel douche est top. Et vous êtes bien. C'est une activité de famille. C'est vraiment... je peux pas venir sans maman. Ça arrive que, par exemple, il y a un jour dans la semaine où elle peut pas venir parce qu'elle est malade. Je viens pas sans elle. C'est vraiment moi privilégié parce que le hammam, pour nous, c'est très, très important. C'est vraiment un endroit sympa, franchement. Et ça aide beaucoup de gens. Les gens, ça vient de partout. Il y a plusieurs nationalités, plusieurs origines. Pour les gens comme nous, qui venons, ça fait des années, c'est devenu comme une famille. Début des années 80, avant de venir sur Vénissieux, on habitait à Lyon, rue Villeroy, dans le 3e. Et je m'en souviens, j'ai vaguement, déjà avec mes parents, on allait à celui de Garibaldi. Mais Garibaldi, c'était top parce qu'en bas, vous avez les douches et puis en haut, il y a la piscine. C'était vraiment une sortie pour nous, quoi. C'était génial. Récits de vie ou récits de ville. Collecté par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur lalca.org. Musicians, writers and other artists. Bienvenue à Radio Anthropocène. Avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.